Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez. Euh, alors, je m'appelle Alan Beugre et je suis avant-vente chez QBS Software. Donc, comment détecter les failles sur vos sites internet et vos applications? On va parler de cela aujourd'hui. Et donc, je vais vous mettre un peu dans le contexte de la cybersécurité. Je vais vous présenter un peu les cybermenaces auxquelles vous pourriez éventuellement avoir affaire et vous proposer des solutions ou une solution. Il y en a plusieurs, mais je vais vous parler d'une seule solution pour pouvoir détecter les failles. Et par la suite, je pourrai répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'y répondrai à la fin de la présentation. Donc, avant tout, je vais vous présenter la société QBS Software. Donc, nous sommes spécialisés dans la distribution de logiciels. Euh, la société vient juste de s'implanter en France depuis 2019 et aussi en Allemagne suite à des rachats. Donc, on propose plus de 9000, nous avons plus de 9000 références de logiciels, plusieurs, un gros, un gros catalogue de logiciels en fait, qui part de la cybersécurité à l'infrastructure réseau, en passant par des solutions bureautiques. On a vraiment des solutions adaptées aux grands groupes, aux TPE, aux PME et même aux entrepreneurs. Donc, voilà un peu. Et donc, dans le contexte actuel, il faut savoir que, il y a 65 vols de données par seconde. Il faut 201 jours pour découvrir une cyberattaque. Il y a 140 attaques de phishing par heure. Donc, les, les attaques de phishing, c'est-à-dire que vous recevez énormément de mails frauduleux pour récupérer vos données. C'est Ce sont des tentatives d'attaque, mais qui marchent relativement bien, surtout dans les conditions actuelles. Ensuite, donc, une entreprise dans le monde, pas que en France, subit en moyenne 29 cyberattaques par an. Et les cyberattaques sont relativement coûteuses. En fonction des petites et des moyennes entreprises, même des grands groupes, comme récemment avec SolarWinds, par exemple, ou l'année dernière ou l'année surpassée avec Altran, qui s'était fait pirater également. Donc, yes, ça coûte relativement cher en termes d'impact. Et au niveau de la France, voilà, on a 9 entreprises sur 10 qui sont victimes d'une cyberattaque. C'est relativement énorme. Bien entendu, proportionnellement, toute proportion gardée, il faut savoir que par rapport, peut-être que vous n'en avez pas été victime, mais voilà, il y a énormément d'entreprises en France, donc ce serait pas étonnant que vous ayez eu des tentatives, mais vous ne pouvez pas forcément le savoir juste parce que vous utilisez un site internet, par exemple, qui a un code source, et donc c'est pas évident de détecter à l'œil sans regarder dans le code source que vous avez des failles, par exemple. Donc, pourquoi la sécurité des applications web? Les hackers, donc pirates, se concentrent principalement sur les applications web personnalisées, par exemple, pour surtout la récupération de données, les caddies également pour la récupération de données, mais des données bancaires, et les pages de connexion à risque parce que euh, ils pourront avoir accès à vos logins et donc accéder à énormément de bases de données. Il faut savoir aussi que, étant donné que les applications web sont accessibles au public 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il est plus facile
ils sont très patients, donc il est plus facile pour eux de prendre leur temps et détecter les failles parce que avec plusieurs les mises à jour qui se passent, par exemple, il y a la technologie Flash qui a été abandonnée récemment. Pour les entreprises qui continueront à utiliser cette technologie Flash, ça pourrait être très désavantageux pour eux parce que il va susciter énormément de failles en fait. Voilà, donc ils sont très patients et les applications web ne ferment pas le jour, ne ferment pas la nuit. Donc voilà, si ça suscite énormément de risques en fait, étant donné qu'ils sont bien entendu fabriqués sur mesure. Et le firewall, il protège le réseau, mais il ne protège pas l'application en elle-même. Le firewall va empêcher des attaques sur votre réseau, mais une fois que l'étape du firewall est passée, parce que ça arrive très souvent même, euh, les sites Internet sont vulnérables, les applications sont vulnérables à ce moment-là. Et même pour aller encore plus loin, au niveau de la France, par exemple, donc deux dirigeants sur trois pensent que la cybermenace est assez faible. Bon, c'est, je tiens cette information de PwC. Et pourtant, dans les faits, 50% des entreprises ont été victimes de cyberattaques rien que l'an dernier 2019 en fait. Et ça veut dire que le risque est bel et bien présent. Ensuite, parmi les entreprises qui ont été sondées pour voir si elles ont été victimes d'une cyberattaque, il y en a 38% qui disent qu'elles sont prêtes à affronter à, à être prêt face à d'éventuelles cyberattaques supplémentaires. Mais le problème est que parmi ces 38, il n'y a que 10% qui le sont réellement parce que c'est se, se prémunir contre une cyberattaque suscite vraiment un investissement. C'est quelque chose qui va vous protéger parce qu'une entreprise est une entreprise par rapport à ses données, par rapport à sa fiche client, ses, ses données personnelles, les données des employés, les finances et tout ça. Donc c'est très important. Mais il faut se munir de la technologie adéquate en fait. Ensuite, on a 42% des entreprises qui n'arrivent pas à trouver qui se cache derrière les cyberattaques. Donc, une fois que la faille a été exploitée, par exemple pour SolarWinds qui s'est passé très récemment, au jour d'aujourd'hui, ils ne savent toujours pas qui a été à l'origine de cette cyberattaque. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a des enquêtes qui sont menées, mais bon, SolarWinds, c'est un peu plus gros, du coup, c'était une attaque de grande ampleur. Mais pour une entreprise ou une PME même qui, qui vient de perdre ses données, non seulement il y a des coûts par rapport à l'impact qu'ils ont eu, et du coup, cet investissement fait par rapport à la perte de données, ils ne pourront pas le récupérer tout de suite parce que dans leur première stratégie sera de récupérer la perte et du coup, on va pas prioriser le fait de trouver qui se cache derrière cette attaque. Pourtant, c'est quelque chose qui pourrait être très utile parce que une fois que on en attrape un, je veux dire, une fois qu'on démasque une entreprise ou un activiste qui ne souhaite, qui mal intentionné, ben, on épargne environ une dizaine d'entreprises. Donc, pourquoi est-ce qu'ils attaquent les sites? Donc, comme je le disais, pour les données sensibles, donc carte de crédit, pour
réaliser du phishing, récupérer des données, exécuter des botnets. Donc, les botnets, ce sont des attaques de grande envergure, c'est-à-dire que le hacker va installer un petit fichier sur un petit ordi. Le but, c'est de contrôler une multitude d'ordis en même temps, en fait. Donc, et généralement, une fois qu'elle est menée à bien, il y a des impacts vraiment très importants. Le hacker peut également diffuser des contenus illégaux pour vous pénaliser ou qui vous seront très néfastes, ou améliorer artificiellement votre classement. Donc, par rapport au moteur de recherche, parce que, par exemple, pour Google, ce serait très pénalisant de voir que vous avez utilisé une technologie SEO frauduleux pour avoir plus de visibilité sur Internet. Donc, je vais vous parler à présent des cybermenaces, les différents types de cyberattaques auxquelles vous pouvez avoir affaire au jour d'aujourd'hui. Donc, on a la prise otage d'une ressource informatique. Donc, on appelle cela le ransomware ou rançongiciel généralement. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est, comme son nom l'indique, en fait, c'est la prise d'otage d'un ordinateur ou d'un serveur par un hacker. Ce, Celui-là pourra, en contrôlant votre ordi à distance, vous demander de l'argent pour récupérer vos données. C'est très rare, mais ça se fait assez régulièrement. Ensuite, les attaques d'objets connectés. Donc, montre, sachant qu'on a énormément d'objets connectés qui ont vu le jour ces dernières années. Donc, ça passe par les montres, assistance vocale, éclairage, système de sécurité. Les objets connectés vraiment font partie de notre quotidien et sont aussi cibles de cybermenaces. Donc, énormément d'intrusions. C'est aussi l'un des risques lorsqu'on utilise des outils connectés. C'est un risque, mais on peut aussi se protéger contre cela. Ensuite, donc, on a le phishing. Donc, le phishing, c'est quelque chose de très récurrent et de très régulier. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus basique en termes de tentatives d'attaque, hein. Mais généralement, en fonction des personnes, ça peut marcher. Donc, vous allez recevoir un mail, sachant que la boîte mail est l'outil par excellence pour les professionnels. Donc, ça revient régulièrement dans les mails. Voilà, vous avez gagné tant ou en période de solde, voilà, vous bénéficiez de telle réduction, cliquez là, ou même avec la situation actuelle. Donc, avec la situation actuelle, on reçoit généralement énormément de mails par rapport au fait qu'on a des colis qui sont en attente. Et du coup, on se dit, ah ouais, peut-être que j'ai effectivement un colis et je clique, on me dit de payer 2 euros. Et voilà, je rentre mes données de carte bancaire et je me retrouve du coup avec mes données qui ont fuité et quelqu'un qui les a récupérées derrière. C'est quelque chose, c'est très problématique, mais ça arrive souvent. L'usurpation d'identité aussi, ben, c'est quelque chose qui était très récurrent il y a quelques années au début, juste après juste après le début des années 2000, donc avec l'essor de Facebook après 2004. Donc voilà, il y a eu énormément de spoofing, comme on le dit, donc d'usurpation d'identité. C'est très courant
et parfois très crédible. En entreprise, par exemple, donc vous avez plusieurs fournisseurs et la personne en question peut usurper l'identité de l'un de vos fournisseurs en disant, voilà, j'ai changé mes coordonnées bancaires, j'ai de nouveaux coordonnées bancaires, du coup, pour tout règlement, s'il vous plaît, voilà, faites le virement sur tel compte. En utilisant bien entendu le nom de la personne dont il a usurpé l'identité, qui est votre interlocuteur privilégié à ce moment-là. Et donc, vous vous retrouvez à faire un virement à une personne mal intentionnée, vous perdez de l'argent et le fournisseur aussi perd de l'argent. C'est ça, on l'appelle aussi l'arnaque au président, mais c'est une variante. Pourquoi? Parce que le hacker va plutôt usurper l'identité du dirigeant et pas et pas d'un fournisseur, par exemple. Il va usurper l'identité du dirigeant pour dire, par exemple, voilà, au comptable, est-ce que tu peux me faire un virement? J'ai une course rapide à faire et tout. Et voilà, c'est quelque chose qui arrive actuellement. C'est quelque chose qui est en pleine expansion, en plein essor. Et les cyberattaques d'envergure, donc j'en parlais précédemment. Donc, voilà, c'est le contrôle de plusieurs ordi en même temps, euh, le piratage d'un système de transport, d'un système industriel, d'un établissement médical. Voilà, il y a plusieurs façons de tirer profit d'un piratage, en fait, à ce niveau-là. Et les attaques contre le cloud. Donc, ça concerne également les failles, tout comme les objets connectés. Et donc, voilà, il y a énormément de solutions aujourd'hui qui sont online ou qui sont, voilà, qui ont vraiment leur version standalone, mais qui passent sur du MSP ou sur une version online. Et du coup, ce sont aussi des risques à prendre parce que euh, aujourd'hui, tout est codé et ce codage derrière suscite des mises à jour régulières, mais aussi des problèmes de hacking. Pour rentrer plus dans le détail, en fait, il y a des injections SQL, par exemple, qui vont se faire sur les navigateurs ou des injections SQL qui vont se faire via des requêtes sur vos sites Internet pour récupérer vos données, pour ou faire une brèche pour permettre aux hackers de contrôler, par exemple, vos ordis, contrôler vos données, récupérer vos données bancaires, etc. C'est, avec la situation actuelle, c'est quelque chose qui a été vraiment en plein essor, qui a posé problème à pas mal d'entreprises récemment, il y a eu énormément de témoignages. C'est relativement problématique. Et à présent, je vais vous parler des tests de sécurité que vous pouvez mettre en place pour, du coup, endiguer ou prévenir contre ces différentes failles auxquelles vous pouvez avoir affaire. Alors, donc, on a plusieurs types de tests, mais les principaux tests dont je vais vous parler, en fait, sont le DAST, le SAST et le YAST. Donc, au niveau du DAST, en fait, c'est un test automatique. Le SAST, le DAST et le YAST sont tous des tests automatiques, en fait. Ils vont vous permettre non seulement de gagner du temps, mais de détecter, en fait, quelles sont les vulnérabilités que vous avez sur vos sites Internet, vos applications ou vos codes sources. Donc, par exemple, ce sont des tests qui sont opérés par des logiciels très particuliers. Je vous présenterai un logiciel aujourd'hui éventuellement pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Et pour ce qui est de ces tests-là, je vais vous expliquer un peu plus en détail.
Donc, on a la technologie du DAST. Donc, le DAST ou Dynamic Application Security Testing. Donc, c'est connu sous le nom de test de la boîte noire. C'est un test qui va interagir plus principalement avec les applications web. Euh, plus, plus précisément même avec tout ce qui est HTML, CSS, tout ce qui vraiment concerne le codage de sites Internet. Donc, c'est un test en fait qui va vous permettre de détecter les injections SQL, les différents scripts intersites, par exemple. Ces problèmes, en fait, ce sont des tentatives de hacking qui nécessitent, qui vont vous poser des problèmes surtout par rapport à l'affichage de vos sites Internet, par rapport aux requêtes SQL qui peuvent être exécutées sur vos sites Internet. Donc, quand on parle d'SQL, la plupart du temps, dans 90% des cas, on parle principalement de bases de données. Donc, la technologie DAST, en fait, va vous permettre, en termes de test, hein, va vous permettre de détecter quelles sont les failles qui sont sur votre, quelles sont les failles qu'il y a sur votre site Internet. Et ensuite, on a la technologie SAST. Elle est un peu plus rare, cette technologie. Pourquoi? Parce que c'est Static Application Security Testing ou test de la boîte blanche, donc va interagir directement avec le code source. Sachant que les codes sources généralement sont très personnalisés, c'est pas très évident en fait pour faire des tests. Ils sont beaucoup plus longs et beaucoup plus compliqués parce que ils ils vont en fait, ils vont vous permettre de détecter les failles dans vos codes sources, mais étant donné que les codes sources sont personnalisés, il prendra vraiment beaucoup plus de temps. C'est pour cela que ces tests sont très difficiles à mettre en place et sont étonnamment plus rares. Il y a il y a très peu d'entreprises qui font ce genre de tests en fait. Et enfin, la technologie YAST. Donc, Interactive Application Security Testing. Donc, cette technologie, en fait, on l'appelle technologie test de la boîte grise parce qu'en fait, elle est le pile milieu entre la technologie DAST qui va vous permettre de faire des tests HTML et CSS contre les injections SQL, cross-site scripting aussi pour interagir avec le script. Voilà et le SAST qui va interagir directement avec le code source. Pourquoi? Parce qu'en fait, le YAST un, va installer un fichier dans votre code source, mais il ne va pas tester tout votre code source. Il va plutôt tester comment est-ce que le code source est exécuté. Et à ce moment-là, une fois qu'il a pu tester comment est-ce que le code source est exécuté, il pourra identifier les failles, en fait. Voilà, c'est une technologie qui est relativement récente, qui permet de non seulement gagner du temps par rapport aux différents autres tests. Je parle plus précisément du SAST parce que étant donné que c'est non seulement c'est le test le plus important, le test automatisé le plus important parce que c'est le code source, mais le plus difficile à mettre en place. Mais celui-là, il va vous permettre de gagner du temps parce que il interagit avec le code source, mais aussi avec tout ce qui concerne le script. Donc, il va vous permettre de voir comment est-ce que votre code source est exécuté et identifier les failles. Il existe depuis, je dirais, 2020, depuis peut-être 2010, aux alentours de 2010. C'est vraiment très, très récent comme technologie qui a été mise en place. Donc, je vais vous présenter du coup un exemple de détecteur de failles.
Il y a plusieurs types de logiciels, mais je vais vous présenter juste un logiciel pour que vous voyez un peu comment est-ce que cela fonctionne. Et bien entendu, aujourd'hui, je vous ai parlé des tests automatisés, mais il y a aussi des tests manuels, comme le burp, le zap, le freewing. Mais aujourd'hui, en fait, c'est vraiment pour vous parler de tests automatisés parce que s'asseoir derrière un ordi pour faire des tests manuels, c'est bien, mais automatisé, bien entendu, vous pourrez pas, il va pas détecter les failles de votre système à 100%. Je dirais même, il pourra détecter à 98% les failles qu'il y a dans votre système et les 2% seront juste du coup des tests manuels en fait. Et donc cette solution-là s'appelle Acunetix. Et donc pour la petite histoire en fait, donc cette société a été fondée en 2004. C'est la première société qui a interagi du coup avec l'univers de la cybersécurité par rapport aux tests pour détecter des failles. Elle possède du coup un brevet par rapport à la technologie AcuSensor qui privilégie le test YAST. Elle a remporté du coup de nombreux prix et elle est membre de l'OWASP, qui est l'organisation internationale pour tout ce qui est sécurité Internet. Et donc parmi ses clients, à l'heure actuelle, on peut citer AXA, Danone, Deloitte, le Pentagone, l'US Air Force, il y a même l'US Army. En France, on a le ministère de la Défense et le Louvre qui font partie des utilisateurs ou des clients de cette solution. Il y a beaucoup d'autres clients en termes de référence. À l'heure actuelle, étant donné que c'est le leader, mais cette solution-là vous permet de détecter plus de 6500 vulnérabilités sur votre site Internet. C'est-à-dire que dans la base de données interne d'Acunetix, elle est en mesure de détecter plus de 6500 vulnérabilités générées ou de vulnérabilités détectées à travers le monde. C'est plus que n'importe quelle autre solution de test à l'heure actuelle. Étant donné que c'est une solution qui permet de faire des tests automatisés, aujourd'hui, elle permet de détecter 98% de vulnérabilité. Donc, comme je le disais, du coup, il vous restera les 2% que vous pourrez faire en test manuel. Et puis, la version de la technologie AcuSensor qui a été développée sous le test de la boîte grise, donc le YAST, donc qui va vous permettre du coup d'interagir avec le code source et ensuite permettre d'identifier comment est-ce que s'il y a des failles dans votre application ou votre site internet. Donc, comment est-ce qu'elle fonctionne? En fait, c'est un système de prévention. Elle va détecter certes les failles, mais elle ne va pas les corriger pour vous. Donc, son rôle, en fait, c'est un principe de fonctionnement à 360 degrés. Donc, elle va trouver les failles. Ensuite, elle va vous permettre, vous donner les indications pour les corriger. Elle va pas les corriger pour vous, mais elle va vous donner les indications pour les corriger. Et ces corrections-là, vous pourrez les intégrer dans votre SDLC, donc le Software Development Life Cycle, donc le cycle de développement de votre logiciel. Et ainsi, vous pourrez prévenir en fait en cas de modification s'il y a des failles. Donc, à chaque fois si vous la mettez en place, en fait, elle va scanner régulièrement votre application ou votre site internet, détecter les failles, vous donner les solutions pour les corriger et ensuite ces corrections seront intégrées dans le scanner. À l'heure actuelle, il existe trois fonctions, trois types. Donc, ils en sont à la version 13
Il y a la Kinetix standard, la Kinetix Premium et la Kinetix 360. Il existe une version standalone, donc vous pourrez l'installer sur votre ordinateur ou la version online que, que vous pourrez utiliser un peu partout parce que c'est comme du MSP en fait, c'est vraiment online. Et du coup, au niveau des technologies, donc on a le Deep Scan qui pourra identifier tout ce qui concerne vos sites internet, euh, même les CMS, hein, donc ça concerne la technologie DAST, l'AcuSensor qui concerne la technologie YAST, donc avec un fichier qui sera installé dans votre code source pour vous permettre d'interagir, pour vous permettre de détecter les failles dans votre code source. AcuMonitor qui s'intéresse, c'est le service intermédiaire, donc il est de base fourni avec tout, mais il va vous permettre en fait de détecter les injections XSS, donc cross-site scripting et ou out of band. Donc ce sont des scripts, des injections hein, qui interagissent avec tout ce qui est JavaScript pour modifier les requêtes. Donc, c'est vraiment, il va vous permettre, il prend en compte automatiquement l'AcuMonitor, le Deep Scan. Et, par contre, l'AcuSensor, il faudra l'activer au préalable et installer un fichier si vous utilisez la version online. Par contre, si vous utilisez la version standalone pour l'installer, donc vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. À l'heure actuelle, donc, c'est la meilleure technologie en matière de détection, d'analyse et d'indexation de sites Internet parce qu'il va détecter du coup l'infrastructure ou le fonctionnement, l'agencement de votre site Internet et il va vous permettre d'analyser tout votre script. Euh, des études ont été faites et c'est la solution qui possède le risque de faux positif le plus faible, en fait. C'est-à-dire que, bien entendu, ce sont des solutions qui sont détectées par qui sont développées par des hommes, pardon. Donc, voilà, il peut arriver qu'il y ait des erreurs dans la détection de failles. Toutefois, il faut savoir que par rapport aux autres solutions sur le marché, en termes de faux positifs, c'est-à-dire un faux positif si il détecte une faille qui n'en est pas une, c'est juste ça en fait le faux positif, ça fait gagner du temps. Son système son système lui permet de réduire en fait ce risque de faux positif et il est compatible avec toutes les dernières versions de système de codage actuel. Alors, j'aurais très bien pu choisir, je pourrais très bien choisir une autre solution à vous présenter pour vous expliquer un peu comment est-ce que vous pouvez détecter les failles dans vos sites internet ou vos applications. J'ai choisi celle-là parce que pour moi, je l'utilise et du coup, je trouve que c'est la meilleure actuelle. J'utilise aussi NetSparker, mais NetSparker se concentre principalement sur le Deep Scan et l'AcuMonitor, enfin, la version la version de détection ou d'injection, anti-injection, si je peux dire ainsi. Pour moi, c'est la meilleure technologie sur le marché. Et je pense que au niveau de la technologie de pointe, c'est la meilleure pour avoir comparé à Qnetix et NetSparker. Je ne dénigre pas NetSparker, ils font partie de la même entreprise en plus. Donc, c'est pas pour dénigrer NetSparker, mais je trouve que Qnetix a beaucoup plus à offrir en termes de détection de solutions que NetSparker, d'où le fait de vous présenter NetSparker. Sinon, vous avez d'autres solutions que vous pouvez utiliser comme Rapid7 ou Qualys
Mais je vais préférer vous présenter celle-là parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus efficace en termes de détection. Je vous présenterai dans quelques instants les différents, les différents, comment dire, l'interface et les différentes fonctionnalités. Au niveau des fonctionnalités, du coup, voilà, donc plus de 6500. Je crois que c'est passé en 1 ou 2 ans, c'est passé de 4000 à 6500 vulnérabilités. Le Deep Scan, comme j'en ai parlé, la Q-Monitor, vous pouvez scanner plus de 50 000 plus de 50 000 sites internet, enfin, en fonction de vos besoins, hein. En même temps, c'est quelque chose, si vous pouvez scanner des sites internet ou des applications en même temps. Vous aurez du coup des reports par la suite. Donc, en revanche, ces reports seront adaptés en fonction de l'utilité qui en sera faite. C'est-à-dire que si vous voulez un résumé succinct, vous aurez un résumé succinct. Si vous voulez quelque chose adapté aux développeurs, vous aurez quelque chose adapté aux développeurs. Et le continuous scanning, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de le scanner sans arrêt. Donc, en fonction de, je veux dire, par exemple, si vous rentrez chez vous le soir, pendant que vous rentrez, bah, Akunetix pourra scanner votre site internet. C'est vraiment une fonctionnalité à 360 qui vous permet de le scanner, de scanner votre site internet en continu. Il prend en compte aussi les modifications qui ont été faites sur vos sites internet. Du coup, je vais vous présenter un peu l'interface et puis voilà. J'espère que vous voyez l'interface. Donc, voilà. Donc, alors, donc l'interface, j'ai une licence pour deux targets. Donc, les targets, en fait, sont les sites internet que vous allez scanner. Voilà. Donc, ce sont le jargon en interne, en fait, pour utiliser l'application. Donc, vos sites internet sont des targets. Donc, j'ai utilisé un site de démo. Donc, Akunetix propose des sites de démo ici que vous pouvez utiliser pour faire tester la solution du coup. J'ai aussi scanné un site internet, donc QBS Distribution. Pour un vrai site, du coup, il est en train de scanner. Donc, ça dure depuis 1h40, il est en train de scanner le site. Et quand je parlais d'identifier toute la structure du site, donc c'est un peu ça. Du coup, il détecte en fait tout ce qu'il y a comme fichier, comme dossier dans votre site internet. Et ensuite, il va détecter toutes les failles qu'il y a, vous expliquer un peu quelles sont ces failles et comment est-ce que vous pouvez les résoudre. Donc là, il est actuellement en train de scanner ce site. Les vrais sites sont un peu plus difficiles, sont un peu plus longs à scanner plutôt. Donc, par exemple, là, je vais supprimer celui-là. Donc, vous pouvez ajouter une target là. Ensuite, on sauvegarde. Et vous avez la possibilité du coup de choisir qu'est-ce que vous voulez détecter. Le crawl only, par exemple, c'est uniquement pour identifier tous les dossiers que vous avez dans votre site internet. Donc, on va prendre du full scan, donc juste en normal. Et vous avez la possibilité de faire énormément de choses. Par exemple, le site logging. En fait, si vous avez un site, par exemple, vente privée, donc vous avez vente privée ou même une application de travail qui nécessite euh, avant d'y accéder une connexion. Donc le login
il va automatiser, en fait. Vous rentrez un log et ensuite, vous n'aurez plus besoin d'entrer ce log pour scanner le site. Du coup, on appelle ça le Login Sequence Recorder parce qu'il va automatiser, en fait, la connexion. Donc, vous avez la Q-Sensor également, cette technologie qui va vous permettre d'interagir avec le code source. Et donc, vous avez les authentifications HTTP, les clients certificates aussi que vous pouvez configurer. Les technologies, donc si vous voulez détecter toutes les technologies actuelles de codage. L'issue trackers, donc qui va vous permettre d'interagir en fait avec des plateformes de développement comme GitHub ou GitLab pour une fois qu'une faille a été détectée, vous pourrez ensuite la modifier sur cette plateforme-là et ensuite les modifier. En fait, la connexion sera faite de telle sorte à ce qu'une fois qu'ils sont modifiés sur GitHub ou GitLab, vous pourrez directement et automatiquement les ajouter à votre site internet. Donc, l'issue trackers, c'est pour suivi de problèmes, par exemple. Voilà, une fois que c'est sauvegardé, du coup, vous pouvez lancer le scan. Donc, Future scan pour la date en question, récurrent donc en fonction de quand vous voulez le faire ou instant pour le faire à l'instant. Et du coup, il va commencer à scanner directement. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Moi, là, c'est la version online que j'ai. Donc, avec une licence POC, donc Proof of Concept. Du coup, voilà, c'est pour vous montrer un peu cet exemple-là. Sinon, vous avez aussi NetSparker qui vous permet de faire la même chose, mais avec sans des technologies adéquates. Je veux dire, par exemple, la technologie YAST qui va interagir directement avec votre code source. Au niveau du nombre de vulnérabilités générées, je ne pourrais pas vous dire exactement est-ce qu'ils ont combien est-ce qu'ils ont de vulnérabilités en ce qui concerne NetSparker. Mais je pense que ils en ont pas mal parce que c'est la même société en fait c'est la même société qui possède les deux solutions, Akunetix et NetSparker. Du coup, voilà, en ce qui concerne les vulnérabilités, les failles, c'est quelque chose de très réel parce que, par exemple, depuis le début de cette année, la technologie Flash qu'on utilisait très souvent, surtout avec Adobe, qui proposait cette technologie Flash qui est aujourd'hui annulée, c'est très problématique en fait c'est une technologie qui va susciter énormément en fait de problèmes en termes de sécurité Internet. Elle sera l'objet de beaucoup de failles. Toutefois, il faut savoir que grâce à ce genre de logiciel ou ce genre de test comme le DAST, le SAST ou le YAST, vous pourrez du coup détecter les failles que vous avez dans vos applications par rapport à la technologie que vous utilisez. Il y en a même qui sont en HTML4. Ça peut arriver quand on n'a pas la présence d'esprit de faire des mises à jour ou ce genre ou la présence d'esprit de mettre à jour son antivirus, par exemple, ou ses scripts. Ça peut arriver. Et heureusement qu'on a ce genre de solution là pour nous rappeler que voilà, notre site est parfait, mais visuellement, à l'intérieur, il peut susciter des problèmes. Alors oui, en fait, du coup, bah, je vais répondre à vos questions. Donc oui, c'est applicable au CMS en fait. Par exemple, le site QBS Distribution, donc celui-là, il est fait avec WordPress. Et du coup, tout ce que vous aurez à faire en fait, c'est de scanner, de récupérer l'URL et puis ensuite de l'ajouter dans Add Target et vous l'ajoutez uniquement.
il va le scanner automatiquement. Il ne prend pas en compte le fait que ce soit en CMS, en Joomla, ou pour lui, c'est juste l'URL, le site internet, et il va automatiquement en fait détecter il va détecter la structure de votre site, que ce soit en WordPress ou Joomla et tout. Il va le détecter. Par exemple, là, comme vous le voyez, WordPress admin, WordPress content, il détecte tous les fichiers et voilà, ça ne pose absolument pas de problème en fait. Oui, en fait, je sais pas si c'est une question, une critique. Ces approches sont utilisées depuis longtemps pour juger de la sécurité de fonctionnement de logiciels critiques. Je pense, oui, je suppose que oui, ces approches sont utilisées depuis longtemps, mais ça a été très popularisé récemment. Par exemple, je racontais ça récemment à mon petit frère. Je lui disais que quand on, lorsqu'il y a eu l'essor d'Internet, la technologie, le système même, l'idée de la toile d'Internet existait avant même qu'elle soit popularisée auprès du particulier. C'était l'armée américaine qui utilisait déjà la toile Internet pour faire ses activités. Et une fois qu'ils sont passés au niveau supérieur, c'est devenu quelque chose de commun. Voilà, donc je pense que ce sont des tests, ce sont des systèmes de tests qui existaient depuis bien longtemps, qui ont été au jour d'aujourd'hui adaptés aux particuliers, entre guillemets, parce que quand j'ai particulier, je veux dire au-delà même du système gouvernemental de l'armée et tout, et des recherches, du système de recherche et développement, c'est les entreprises aujourd'hui qui peuvent bénéficier de ces tests-là, de ce type de sécurité, de ce type d'identification pour renforcer leur sécurité. Alors, donc, oui, c'est, ça démarre, en fait, ça dépend de l'utilisation du nombre de targets que vous souhaiteriez avoir. Donc c'est Accunetics Ordering, je crois. Je vais vous expliquer ça. Alors, en fait, ça dépend du nombre de targets que vous voulez, donc du nombre de, oui, de sites internet que vous aurez. C'est de 5 en 5. Du coup, si vous en prendrez 5, le prix sera le même. Ensuite, si vous passez à 6, le prix, il change en fait. C'est de 5 en 5 au niveau des targets. Je ne sais pas si c'était une critique ou, comme je le disais au début, la cybersécurité, en fait, c'est pas quelque chose. Si vous êtes par exemple un revendeur, c'est quelque chose qui pourrait être rentable pour vous, Akinetics pourrait être rentable pour vous, mais la cybersécurité pour une entreprise, c'est quelque chose, c'est un investissement parce que vos données sont quelque chose de primordial. C'est pour cela en fait. C'est vraiment c'est l'investissement qui s- sur du long terme, on va dire. Alors en fait, pour ce qui est des différentes versions, c'est selon la différence entre les versions, ce sera les fonctionnalités. Donc la version standard, c'est voilà, c'est la version que vous avez avec, je dirais pas les fonctionnalités de base comme vous voyez en fait sur la version online, mais il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités et je suis conscient que ce n'est pas du tout donné. Il y a bien entendu il y a des solutions moins onéreuses euh, comme Rapid7 ou Qualys, mais pour ce qui est de la détection de failles, euh, les systèmes même de détection de failles, de systèmes même de cybersécurité, c'est peu moins onéreux ou pas, ça reste aux alentours de cet ordre de prix en fait. C'est parce que pour les développeurs même ou pour les entreprises,
c'est vraiment un investissement en fait qui sera fait. Alors, sur quelle base estimez-vous la performance de 98% avec Akinetix et en benchmark par rapport aux autres solutions dans la génération de faux positifs? Alors, en fait, je me base sur des sources, en fait, parce que la société peut dire 98% oui, mais je me base en fait sur des tests qui ont été effectués par le Magic Quadrant Gartner qui est une revue spécialisée en cybersécurité qui a certifié que Akunetix en fait proposait une meilleure solution et proposait un taux de faux positifs relativement faible. Ensuite, en ce qui concerne les 98%, en fait, c'est normé. Pourquoi? Parce que pour tout ce qui concerne le scan, en dehors des 2% qui sont des pen tests manuels, le scan de tout type de système en passant par le PHP, le Java, le .NET, le HTML5, ça représente en fait 98% du système informatique, du système Internet, application ou application ou site Internet en fait. Et en fait, c'est les 98%, ce sont principalement le type de tests qui seront faits sur votre infrastructure. Donc, vous avez 98% de votre code source, si je puis le dire ainsi, ou de votre système qui sera scanné à la loupe. Et les 2% restants représentent le test manuel, en fait. Pour la génération de faux positifs, je me base sur le Magic Quadrant Gartner qui a certifié que par rapport aux autres systèmes sur le marché, Akunetix représentait le taux de faux positifs le plus faible. Détection des failles sur base de signature ou intégration d'analyse comportementale et intelligence artificielle. De signature, intégration d'analyse comportementale. Alors, à ce niveau-là, je l'ignore parce que pour tout ce qui concerne intégration d'analyse comportementale, je ne sais même pas comment est-ce que c'est codé en fait pour pouvoir vous dire. Parce que moi, je me base principalement sur le type de codage qu'il y a derrière tout type d'application. Je veux dire, si c'est une application, si c'est un système qui est développé en PHP, en JavaScript, en Java ou même en Python, c'est quelque chose qui sera identifié en fait via l'URL par Akunetix parce qu'il se base principalement sur le type de codage. Si par rapport à l'intelligence artificielle, le développement est significatif par rapport aux besoins ou aux nécessités du système, ce sera automatiquement détecté. Alors, mais sur les CMS, il y a moins de possibilités de corriger des failles détectées tant qu'une mise à jour n'est pas publiée. En fait, sur les CMS, vous avez accès au code source. C'est pas quelque chose qui est de notoriété publique, mais vous pouvez avoir accès au code source de votre CMS. Je le sais par rapport à WordPress. Par rapport à WordPress, vous avez accès au code source. Il est généralement pas recommandé de le modifier parce que effectivement il y a des mises à jour. Mais toujours est-il que là, par exemple, QBS Distribution dispose de la dernière version de WordPress sur le marché, mais on détecte quand même quelques failles. Et du coup, il est possible d'avoir accès au code source pour modifier du coup votre site internet. Quelle est la différence entre le standard et le multiple scan engine? En fait, la différence c'est que si vous avez par exemple 100 sites internet à scanner, sachant que Akunetix peut aller jusqu'à 50 000, voire au-delà, en fait, vous aurez besoin
d'un multi-scan engine parce que vous avez énormément de sites à scanner. Donc, il faut beaucoup plus de processeurs, beaucoup plus de moteurs. En fonction, si vous êtes online, par exemple, bon, là, vous aurez moins de soucis. Mais si vous êtes, par exemple, en standalone, c'est-à-dire que vous l'installez sur, je suppose, un serveur ou quelque chose de ce genre, ou un ordi très puissant pour scanner vos sites, du coup, vous aurez besoin d'un multi-scan engine pour scanner, en fait, tous vos sites. En fait, ça dépend vraiment de la quantité de sites ou de targets que vous aurez pour scanner vos applications. Édition de rapport automatisé avec le détail des résultats, avec par contrôle des référentiels. Alors oui, il y a l'édition en fait de report. Donc je vais vous montrer s'il a fini de scanner. Est-ce qu'il a fini de scanner? Alors celui-là, il a fini de scanner. D'accord. Donc en fait, oui, vous avez la possibilité de générer des reports. Donc là, vous pouvez générer un report ou générer un nouveau report par rapport aux différents types en fonction de votre besoin. Donc le quick, un résumé succinct par rapport aux développeurs, un report plus compréhensif et un report par rapport aux failles qui auront été détectées. Donc, c'est quelque chose, vous avez plusieurs types de reports que vous pourrez faire. Vous avez aussi des reports par rapport au compliance. Donc, ce sont les différentes normes de sécurité Internet sur, dans le monde. Et donc, vous pourrez avoir des reports qui sont compatibles avec ces différents types de normes, en fait. Alors, quelles compétences sont requises pour une exploitation efficace de cette solution? Alors, les compétences, je dirais que ça dépend en fait. Soit vous êtes un manager et du coup vous avez uniquement besoin de savoir si vous avez des failles qui sont sur votre site internet ou votre application, ou alors vous êtes un développeur qui pourra comprendre en fait les différentes failles qui ont été détectées. Je prends un exemple, par exemple, là, on a détecté du cross-site scripting. Et du coup, en tant que développeur, vous saurez, on va plutôt aller dans la structure du site. Voilà. Donc, vous avez un cross-site scripting qui a été détecté. Et du coup, il va vous expliquer. Et donc, en tant que développeur, si vous êtes un développeur, vous pourrez soit régler la faille vous-même ou même confier à un développeur pour effectuer les modifications nécessaires. Toujours est-il que, étant donné l'interface super simple et l'utilisation super simple de cette solution, cela ne nécessite pas forcément de compétences techniques particulières pour utiliser cette solution. Vous avez juste à faire du copier, du coller pour récupérer l'URL en question pour la coller dans le target pour scanner, détecter les failles. Ensuite, une fois que les failles sont détectées, si vous êtes un développeur, vous pourrez modifier et régler le problème vous-même. Le cas échéant, il y a toujours des explications. Là, vous avez il vous donne les lignes de code qui correspondent aux failles et comment les régler du coup. Donc c'est quelque chose, comme je vous disais, il vous donne les solutions pour pouvoir le faire. Il peut pas le faire pour vous, malheureusement, mais il peut vous donner les solutions pour pouvoir le faire en fait. Avec quelle méthode? Alors, les FP, je sais absolument pas de quoi vous parlez en fait. Qu'est-ce que c'est que les FP? Avec quelle méthode Acunétique s'évalue les FP? Je pourrais pas vous répondre si je ne sais pas ce que vous dites, ce que vous voulez dire par FP. Malheureusement, désolé.
En milieu universitaire ou de façon générale, comment intégrer la détection de failles avec... Non, alors absolument pas. La solution est adaptable aux universités également. Il y a des universités en fait qui utilisent cette solution. Ah, je reviendrai. Donc, par exemple, je vais vous dire ça. Alors, je vais vous dire ça. Euh, quels sont les... Il y a plusieurs universités en fait qui utilisent la solution Akunetix. Je crois que je l'ai noté. Ah non, je l'ai pas mise. En fait, bah, la plupart de ces universités sont aux États-Unis pour l'instant, hein. Mais c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait intégrer à votre université. En fait, tout dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. Si vous voulez l'utiliser sur chaque ordinateur ou un serveur qui chapeaute tout votre réseau, moi, je vous conseillerais par exemple de l'installer sur votre serveur en fait. Comme ça, il prendra si par exemple vous avez un portail, du coup, le Akunetix va pouvoir scanner tout le portail étudiant, y compris les logins de chaque étudiant, y compris l'interface utilisateur de chaque étudiant pour détecter les failles. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Il n'est pas exclusivement orienté entreprise. Il est vraiment adapté à tous ceux qui possèdent un site internet ou une application en fait. C'est un peu, c'est en ce qui concerne l'intégration, vous avez la version standalone pour installer directement sur un ordinateur ou un serveur, ou alors vous avez la version online pour où vous n'avez pas besoin d'installation, à part si vous souhaitez utiliser AccuSensor où vous devrez juste télécharger des fichiers .NET et PHP, je crois. Il y a 3 fichiers installés qui font moins de 2 mégas. Donc vraiment pas lourd et vous les installez dans la racine de votre code source et c'est uniquement ça. Ensuite, vous pourrez scanner votre serveur ou vos sites internet ou vos applications pour pouvoir détecter les failles dans le milieu étudiant. Ah, faux positif, d'accord, pardon. Donc, donc je vais revoir la question du coup. Quelle méthode Akunetix? Avec quelle méthode? Alors, je l'ignore en fait. En fait, disons que en ce qui concerne les faux positifs, il faut savoir que là, comme je le disais, en fait, ils ont généré ou ils ont enregistré plus de 6500 vulnérabilités. Et du coup, en fait, par rapport à ces différentes vulnérabilités qui ont été détectées, bien vrai, bien évidemment, il interagit avec le code source. Et comme je le disais, en fait, c'est très difficile d'interagir avec ou même de faire des tests dans un code source parce que les codes sources sont développés par les développeurs qui ont leur code source est personnalisé. Donc, c'est vraiment pas évident. Et du coup, au niveau du faux positif, en fait, une fois que la faille a été détectée, au niveau des développeurs d'Akunetix, ils font des tests. Et même à votre niveau aussi, une fois que vous voyez une faille qui a été détectée, vous pouvez aussi faire des tests pour voir si c'est vraiment une faille ou pas. Mais toujours est-il qu'une fois que cette faille a été détectée, vous avez les explications nécessaires pour pouvoir résoudre ce souci. Mais significativement parlant, en termes de pourcentage, c'est relativement faible parce que j'ai envie de dire, comparé à d'autres solutions, c'est
c'est relativement faible en termes de détection de faux positifs. Je ne sais pas si je réponds à vos questions parce que voilà, après, au niveau de la méthode qu'ils utilisent, je pourrais pas vous dire en interne parce que ils font des tests tous les jours pour identifier de nouvelles failles potentielles. Parce que comme je vous disais, en 2 ans, ils sont passés de 4500 à 6500 failles détectables. Du coup, au niveau du faux positif, je pense que c'est assez réduit parce que ils ont quand même dans leur panel plus de 6500 failles qui sont potentiellement détectables en fait. Du coup, je pense que au niveau de leur méthode, même au niveau des développeurs qui vont identifier les failles dans votre entreprise, par exemple, ce sera soit, je pense que une chance sur 10, il y a une chance sur 10 que ce soit réellement un faux positif. Peut-être même une chance sur 20 que ce soit un faux positif réellement. Alors, du coup, donc pour en revenir en fait à la plateforme même de d'Akunetix, donc comme je vous disais, j'ai utilisé un site de test. Ils sont là, vulnweb.com, où vous pouvez tester en fait les différentes technologies en fonction des URL pour voir un peu quels sont les types de failles qui sont détectés. Ça prend pas longtemps parce que ce sont vraiment de tout petits sites. Mais pour ce qui concerne de réels sites internet, ça demande un peu de temps. Ça demande vraiment un peu de temps. C'est la deuxième fois que je fais un test du site de QBS Distribution et c'est un peu long euh, à c'est un peu long à scanner. Du coup, il est toujours en progrès là. Mais voilà, en fait, ce sont des trucs ce sont des fonctionnalités, des solutions qui fonctionnent vraiment bien. Ça aide surtout là avec à l'heure du travail en distanciel qui nous pousse à rester chez nous. Je vous ai aujourd'hui parlé des failles. Euh, à une autre occasion, je pourrais vous parler des issue trackers parce que c'est vraiment très intéressant de voir comment le suivi des failles détectées est fait. C'est vraiment très intéressant parce qu'il interagit avec plusieurs plateformes, donc GitHub, GitLab, Jira, Azure, Bugzilla, Mantis, tout ça. C'est vraiment très intéressant de voir comment est-ce que ces failles sont suivies par la suite parce que Akunetis vous donne cette possibilité-là. Toujours est-il que c'est c'est onéreux comme ça a été mentionné, c'est vrai, mais c'est un investissement. C'est un investissement. La cybersécurité, en dehors des entreprises même qui travaillent dans la cybersécurité, c'est quelque chose c'est de, qui permet de se sécuriser sur du long terme, j'ai envie de dire. Du coup, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Euh, donc, mon mail alan.b@qbssoftware si vous avez des questions. Si vous souhaitez avoir une démo d'une autre solution par rapport à notre catalogue sur QBS Distribution, n'hésitez pas. Et Acunetix fait partie du groupe Invicti, en fait. Invicti. Et Invicti possède aussi la solution NetSparker qui fait les détections de failles comme Acunetix.
Je pourrais également faire des démos si vous le souhaitez dessus. Je pourrais répondre à vos questions par mail. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions et je pourrais vous répondre avec plaisir. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos interrogations et n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions supplémentaires ou si vous souhaitez avoir des démos pour tester la solution. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vais rester encore 5 minutes si vous avez des questions supplémentaires et puis ensuite je mettrai une pause à la conférence. Je voulais ajouter aussi que vous allez recevoir la rediffusion, le replay du webinaire aussi par mail. Donc, à ce moment-là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pourrai vous répondre. Bien, merci à tous et puis prenez soin de vous surtout et au plaisir de pouvoir échanger avec vous. Bonne journée et passez un bon week-end également.